Quand je suis revenu de Lubumbashi, j'avais tout perdu. J'arrive à Chantilly. J'entre à Chantilly, 2016 je pense. Papa Jean Bosco me voit. Il m'appelle à côté. Il me dit, fils, ne parle plus de tes problèmes à tes amis. Garde tes problèmes pour toi-même. Ne le partage pas à tes amis. Et il m'a dit, écoute-moi Joël, le monde est la jungle. Il m'a dit, le monde ici, c'est comme la jungle. Si tu es faible, on va marcher sur toi. Il dit, c'est les plus faibles qui sont dominés par les plus forts. Il dit, tu dois être fort. Je sais tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Mais là où tu es, tu dois être fort. Une des choses qui a fait que je suis indestructible. C'est pourquoi? Parce que dans ma tête, je me suis dit, hein, si tu es faible, on va te tuer. On va t'enterrer. On va se... Papa, non. Personne ne doit avoir pitié de toi. Yes. Tu dois t'élever et prendre ta vie en main. Amen. Et changer les choses dans ta vie. Yes. Tu ne peux pas être faible au travail. Tu ne dois pas être le maillon faible dans ton quartier. Tu dois avoir un esprit fort. À partir de ces 3 derniers jours, yes, tu reçois l'esprit supérieur. Amen. Baisse le son. J'aimerais vous parler 2 minutes de mon propre témoignage de ce qui m'est arrivé. Ça fait un peu moins de 15 ans, Dieu a envoyé un grand réveil dans cette ville. Et ce n'était pas le réveil de nos pères qu'on a connus. Il y a une génération qui s'est élevée comme ça. Des pasteurs, des prophètes. C'est notre un peu génération qui a commencé à se démarquer. Et parmi nous tous, je ne citerai pas les noms, Dieu avait accepté de me démarquer un peu. Réunion du Saint-Esprit. Quelle est la salle qu'on a organisée qui contenait les gens? Palmeret, Food Market, Fleur de Sel, L'eau, la crevette, Roméo Golf. J'étais le seul jeune à l'époque, moins âgé que la plupart de mes amis, qui remplissait ça. Et cette génération retiendra que directement ou indirectement, même si quelqu'un ne nous aime pas, il va faire ce que nous on fait. Même s'il ne reconnaît pas, il fait ça. Si ce n'est pas dans les médias, c'est la manière d'organiser les cultes. Tout le monde a son Jimimba quelque part qui joue au piano. Quand tu le veuilles ou pas, les gens ont pris un peu de ce qu'on avait fait. Et dans tout ça, on a gagné les enfants des autorités, de l'ancien gouvernement à l'époque de Mobutu, de ceux de l'époque de Joseph Kabila. On a commencé à toucher les gens. Et par la grâce de Dieu, à part le Congo, les nations me réclamaient plus que la plupart de ceux de ma génération. Tu viens quand à Paris? Tu viens quand au Canada? Tu viens quand en France? Tous ceux qui voyageaient, on ne parlait que de Joël Francis. Et vous le savez. On a commencé à monter. Dieu a commencé à faire grâce. Que ce soit à Philadelphie ou ici, partout on a commencé à monter. Et puis quelque chose s'est passé. Le Joël Francis Tatou, qui était le modèle, l'exemple de tout le monde, on a commencé à parler de lui autrement. Ça a commencé petit à petit. Petit à petit. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance, prophète. Quand tu sors de l'Égypte, les mains levées, et que la Pâque est passée. Quand tu sors de l'Égypte et que Myriam joue au tambourin, et que la joie est là de sortir enfin de l'Égypte, ne danse pas seulement, ne chante pas seulement. Fais attention aux gens qui entrent dans votre délégation. Parce que sans le savoir, ils étaient tellement dans la joie que les ramassis les avaient infiltrés. Ah ouais. Et ce sont ces ramassis-là, ils n'ont pas manifesté au même jour. C'est après des années que ce sont eux-là qui ont commencé à corrompre un peu Israël et les pousser à penser aux concombres, aux oignons. Quand tu es dans la gloire, c'est le moment de faire le plus attention. Voilà pourquoi il faut avoir peur de l'élévation. C'est des fois quand tout le monde t'entoure. Oh, président, directeur, PDG, prophète. Oh, c'est ton temps. Dieu t'a élevé. Et ça, c'est son aïe. C'est le moment où il faut avoir peur. Parce que des fois, on a l'angle mort là, ne voit pas tout. Voilà pourquoi ce n'est pas bon pour un grand leader de n'avoir que des gens qui font le djalé autour de lui. Ce n'est pas bon. Yes. Ce n'est pas bon. Parce qu'on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Il faut des gens qui vont te dire, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et je bénis Dieu parce que j'ai ma mère qui me rappelle toujours. J'ai le couple Kalonji qui est là. Je suis leur prophète, je suis aussi leur fils. Il me rappelle toujours, ah prophète, fais attention comme ça. Fais attention ceci, fais attention cela. Si tu n'as pas de... On ne met des garde-fous que pour des fous. Pourquoi tu as construit une maison, tu as mis des garde-fous? Et parce que tu es fou.
C'est pour garder le fou en toi un jour de se dire, n'a sauté gamme à la mort. Tu vas mourir. Dis à ton voisin, mets les garde-fous. Dans cette saison que Dieu te donne, ma prière est que Dieu te donne le discernement. Amen. De ne pas laisser entrer n'importe qui dans ton cercle, de ne pas laisser entrer n'importe qui dans ton comité, de ne pas laisser entrer n'importe qui dans le conseil d'administration. Que Dieu te donne la lumière au nom de Jésus. Amen. Et des choses entrées. Moi, je voyais seulement comment Dieu nous utilisait. Les prophéties, les tombées, les ministres venaient dans nos programmes, les grands pasteurs, Papa Jean Moscou venait, les pères, Papa Jean-Pierre Kungu venait, tout le monde venait se ressourcer là-bas. Et j'ai commencé à avoir des petits problèmes en bas. Mais je ne savais pas que Satan peut te frapper en 2029. Mais il a commencé à préparer ta chute en 2023. Et ce n'est pas parce que tout est calme que tout va bien. Parce que le calme n'est pas le synonyme de la paix. Ne confondez pas le calme et la paix. Autrefois, quand les nations étaient en bataille, ils pouvaient dire maintenant, on va faire la trêve, chacun guérit ses blessés, on enterre nos morts, mais après 3 jours, on reprend le combat. Ce n'est pas parce qu'on est calme 3 jours qu'on a la paix. Quand tout va bien dans ta vie, là, sois le plus prudent. Parce que le calme ne veut pas forcément dire que tout va bien. Pasteur Lambert, je suis arrivé au Rwanda, je suis arrivé au Burundi. Au Burundi, Dieu m'a élevé là-bas, le président priait chez moi. Quelquefois, j'ai commencé à prêcher dans le palais présidentiel. C'est là où moi j'enseignais. Les dimanches, on voyait la voiture de la présidence. J'enseignais là-bas. Même pas 35 ans à l'époque. J'étais face au président Peter Nkurunziza, son épouse et le gouvernement. J'enseignais plusieurs fois, plus d'une fois. On allait en Ngozi avec lui dans son village, dans sa province. J'ai prêché pour remplacer l'évangéliste Robert Kanja de l'Ouganda. Tu savais de moi. Donc j'étais un Congolais. J'ai eu des combats ici, mais Dieu m'a élevé là-bas. Et directement, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas de je descends le Lubumbashi. Quel succès! Parmi les jeunes qui ont bougé le Lubumbashi, moi je suis là. On va te raconter. 30 juin, plein, dedans, dehors, toutes les salles, les politiciens de l'opposition, du pouvoir. Tout le monde, Joël Francis. Les miracles, je n'ai jamais vu des miracles jusqu'à aujourd'hui, comme en 2015, 2016. Et puis, paf, réseaux sociaux, magiciens, réseaux sociaux, occultistes. Les pasteurs qui t'aimaient bien commencent à te détester. Vidéo, Jésus-Christ TV, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Et il avait bien commencé. Dieu était avec lui. Toi aussi tu n'as pas vu. Et ça partait comme ça. Ça partait. Et l'église où on était, elle commençait à diminuer. Et je sentais les oppressions autour de moi. Ma famille, mon foyer à l'époque, problème sur problème. L'église n'arrivait pas à grandir à Lubumbashi. Combat sur combat. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mes frères et sœurs, ne jugez pas ce que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi, même quand on vient à l'église ici, ne viens pas que pour toi. Des fois, ouvre les yeux, regarde l'assemblée. Peut-être quelqu'un porte les mêmes chaussures. Peut-être une femme est trop triste tous les jours. Mais Dieu veut que tu regardes, peut-être tu peux l'aider. Des fois, il y a des gens qui crient à l'aide, mais qui ne savent pas qui va les entendre. Ils postent des choses sur Internet. Ils postent des statuts sur WhatsApp. Ils font des visages des fois de pitié. Ce n'est pas qu'ils veulent montrer qu'ils ont pitié, mais ils demandent de l'aide. Ils ne savent pas comment exprimer. Je cherchais de l'aide. Et en ce moment-là, quelques-uns de mes amis sont restés. Mais ceux avec qui j'étais les plus proches, je disais, c'est mon ami, mes amis, mon frère d'alliance, mes frères d'alliance. C'est les mêmes personnes qui prenaient la chair pour commencer à te tuer. Pour commencer à te tuer. Et vous connaissez les médias, hein? Les médias sont une puissance. Parce que celui qui peut prendre ton attention peut te donner une direction. Comme dans les médias, on peut t'orienter. On peut te faire voir maintenant que le président ne travaille pas bien. On peut te faire comprendre que le président travaille bien. Toute une question des médias. De comment les médias utilisent. Et Satan a utilisé les médias. J'ai fait des dépressions jusqu'à vouloir mourir. Combien de fois je n'ai pas demandé à Dieu de me suicider? J'ai demandé à Dieu la mort. Derrière l'hôtel qu'il y a ici, là où vous faites le Makutano. Hein? Pardon? Sultani, derrière là, il y avait des appartements. Une fois j'étais là-bas, j'ai même demandé à Dieu la mort. J'ai regardé ma vie, j'ai dit, mais j'ai commencé à servir Dieu à 16 ans, 17 ans. Ma mère m'a donné à Dieu. Ma vie n'évoluait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Joël Francis? Mais je prêchais. Dieu m'utilisait encore, mais il y avait comme une pesanteur. Et mon nom sonnait mal aux oreilles des gens. On va inviter tout le monde, sauf moi. On va parler en bien des autres hommes de Dieu, sauf moi.
On va inviter les autres, sauf moi. Mon nom ne sonnait même pas bien. Tout le monde voyageait, moi bloqué à Lubumbashi. Et je suis Katangé, moi je suis Mouloubakat. Mon père était le Kamina, le Kinkonja. Et je connais comment mes frères, des fois, nous sommes chez nous, avec les nous-mêmes. J'ai vécu des pasteurs, des grands pasteurs ont appelé leurs amis qui étaient nos voisins pour dire que mon église doit fermer. Jusqu'à ce que docteur Louvois et prophète Jocas m'ont dit, Joël, si tu restes là, tu vas mourir. Quitte Lubumbashi, rentre à Kinshasa. Je reviens à Kinshasa, j'habitais chez maman Claude. Elle était là. Dans une petite chambre là. Et la saison n'était même pas bonne à l'époque. Il faisait chaud. J'allais en taxi. Christian peut se rappeler. Gloire. On allait en taxi à jaune. On allait à prière ici en face de papa Espérance Makadi, à Montfleury. Lui-même il raconte comment des fois il m'entendait prêcher. Le Joël Francis Tatou, chouchou de tout le monde modèle. Je suis venu, je passais juste là. Et quand les gens font des photos avec toi, tu sais qu'ils ne vont pas publier. Parce que s'ils publient, leurs pasteurs vont se fâcher. Avant, tout le monde voulait faire des photos. Et puis, personne ne peut faire des photos avec toi. Quand on fait des photos, apparemment, quand on photo, mais tu sais qu'à poster, on monter. S'il ose poster, on va le suspendre. Tout le monde te désirait dans les églises des assemblées de Dieu, partout. Pouf, toutes les portes sont fermées. Et je me disais, Seigneur, je vais où? Pas de direction, pas d'avenir. Tu sais pourquoi? J'ai rencontré des esprits plus puissants que moi. Des résistances. Je prêchais. Dieu a encore m'utilisé. Je prophétisais. Je voyageais même encore en Côte d'Ivoire, partout. Mais je n'étais pas là où je devais arriver. Parce qu'il y avait une pesanteur. Ça pesait sur moi. J'ai demandé la mort plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, je sers à quoi? Prends même quelqu'un d'autre, remplace-moi. Je fais des erreurs. Il y a des pressions. Je ne sais même pas ce que je veux faire finalement. Et quand tu entres sur Internet, l'autre a acheté la parcelle de l'église, l'autre a voyagé, l'autre a fait le plein. Toi, quand tu invites les gens, peu de gens. Et je bénis Dieu pour tous mes fils et mes filles qui sont restés fidèles à moi. Et mes amis, comment ma saison a changé? My Messiah, baisse le son. Comment les choses ont shifté? 2018. Pasteur Lambert, j'avais une église à la Gombe ici. J'avais eu, c'était même la parcelle de M. Bahati à l'époque. Je prends la parcelle compliquée. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais ici? Mon père spirituel me dit, tu dois quitter. Une fois même à l'église, il y avait les instruments ne marchaient pas bien. J'étais fâché. Ma mère peut se rappeler. Mes filles sont là. Tu vois la dépression, hein? Son exalté, live exalté. J'ai pris le micro, j'ai jeté le micro, je suis rentré à la maison. J'habitais dans une maison à Beauvant ici. Il y avait des binse quoi qui sortaient, les cafards qui sortaient. Et j'ai marché dans la taxi jaune avec des fois même la voiture de Pierre, Christian, de son grand frère. Et tu vois les autres. Une fois on allait dans une réunion des pasteurs, nous tous de notre génération on était là. Tout le monde a parqué sa voiture. Moi-même, naïka mona mawa. Na voiture qui a protocole nanga. Et à un moment là, 11h, ils ont dit bon, on doit aller prendre les enfants à l'école. Yo mo mitali kango. Beninga babala bavanda calme. Et j'ai regardé la vie, il n'y avait rien qui marchait. Et en fin 2018, mon pasteur assistant de l'époque a quitté l'église. Je ne sais même pas pourquoi. Il a quitté. Mes fils spirituels ont quitté. Mes fils spirituels ont quitté. Pourquoi? Il n'y avait même pas une raison vraiment valable. Les gens ont commencé à quitter. Je suis allé à Lubumbashi. Et c'est là maintenant, en 2018. J'étais dans un pays de l'Afrique de l'Est. Jésus m'est apparu la nuit. Un 25 décembre. Jésus m'apparaît la nuit. On m'emmène au ciel. Et après, on ne me dit rien d'autre. Début janvier 2025, je dors et je vois un prophète qui est venu me voir. C'était Dieu qui avait porté son corps. Et je lui dis, mais pourquoi dans ma vie ça n'avance pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas dans mon ministère? Pourquoi c'est tellement difficile que je puisse avancer? Tout ce que je touche s'abîme, tout ce que je commence n'arrive pas à la fin. Et il m'a dit, voilà les réponses, 1, 2, 3. Il m'a dit, va chez toi maintenant au Katanga, va en retraite. Début janvier, j'ai dit à l'église, malgré les problèmes qu'on a à l'église, hein, vous allez vous débrouiller, je vais chercher Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié au Katanga. Pourquoi? Parce qu'en arrivant là-bas, Dieu m'a dit, le premier combat que tu as dans ta vie, ce ne sont pas les hommes qui ne t'aiment pas. Le premier combat que tu as dans ta vie, ce ne sont pas les démons qui te combattent, mais c'est les autels de ta famille, de la famille de ton père.
Je prêchais la délivrance, je chassais les démons. Papa, la délivrance, c'est le monde de l'humilité. Si tu restes avec tes titres, tu n'iras nulle part. Quand on cherche Dieu pour la délivrance, on ne regarde pas qui on est dans la société. On traite le vrai problème et on l'affronte en admettant ce qui se passe. J'arrive là-bas en vision. J'ai vu mon nom, Joël Francis Tatou. J'ai vu mon nom au Zimbabwe, en Inde, en Éthiopie, en Égypte. Dans plusieurs pays, mon nom était sur des hôtels et les gens faisaient des rituels pour envoûter mon nom. Papa, quand Satan veut te tuer, il va tuer ton nom. Quand Dieu veut t'élever, il va élever ton nom. Yes. Il n'a pas dit à Abraham, je t'élèverai. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Parce que ton nom, c'est toi. Pour nous, Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Sans le nom de Jésus, ce n'est qu'un Dieu fictif. Ton nom, c'est comme une clé. La clé entre d'abord dans la porte. Quand la porte s'ouvre, c'est alors que ton corps entre. C'est ton nom qui te précède avant que tu entres quelque part. Si ton nom a bloqué, tu n'entreras pas. Si ton nom entre, tu entreras. Ce soir, yes, je parle comme prophète de Elohim. Yes, Lord. Dieu va nettoyer ton nom. Amen. Dieu va purifier ton nom. Amen. Dieu va libérer ton nom. Amen. Toutes les mauvaises choses qui avaient envoûté ton nom, yes, vont dégager au nom de Jésus. Amen. Restez à votre place, je m'en vais terminer. Pasteur, j'ai commencé à prier. David dit, quoique j'ai l'onction royale sur ma tête, les fils de Tchérouja sont plus puissants que moi. Je suis encore faible. Papa, l'onction n'est pas toujours la force. Quelqu'un peut avoir le choix de Dieu sur lui, mais spirituellement, il est faible. Il y a des esprits plus puissants que toi. Je parle à un homme d'État, je parle à un politicien, je parle à un homme d'affaires, je parle à un serviteur de Dieu. C'est ce que j'ai connu. J'ai connu, donc tu es devenu la risée de tout le monde. Je n'ai même pas le temps de vous dire le nombre de fois où j'ai été humilié. Dans les supermarchés, dans les églises, tu vas dans une convention, on te laisse dehors là-bas. On ne sait même pas là où te mettre. Et puis on te dit, mets-toi seulement derrière. Parce que si on te met devant, ton visage n'est pas photogénique. Une fois, on allait à un concert à Théâtre de la Verdure avec Jonathan Mongongwa. J'arrive là-bas, on me met devant. Et un pasteur que vous connaissez était à côté. On parlait avec lui, on rigolait avec lui. Quand le culte est fini, il a appelé le photographe. Il a dit, ne publiez pas mes photos avec Joël Francis à côté. Vous le connaissez en plus. Parce que tu n'es pas photogénique. Et ça, ce n'était pas les hommes. Parce que le combat n'est pas contre la chair, c'est contre les esprits. Oublie ta belle-mère, oublie ton beau-père, oublie tes ennemis au travail. C'est contre les esprits que tu as un combat. J'ai cherché Dieu à Lubumbashi. Quand j'ai fini de chercher Dieu, je suis rentré à Kinshasa. Dieu m'a dit, maintenant là, il faut que tu fasses des choses pour bouger le monde spirituel en ta faveur. Quelqu'un m'entend? Première chose que Dieu m'a donnée, c'est ce verset. Parce que les péchés des Amoréens ne sont pas encore arrivés à un niveau pour que moi, je les punisse. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu ne fait que quand la mesure est atteinte. Tu pries, c'est bien. Mais est-ce que tu as prié au niveau où la coupe de Dieu est remplie? Tu donnes, oui. Mais est-ce que tu as donné au point où la coupe de Dieu est remplie? La Bible déclare, un roi dans Daniel est mort. Pourquoi? Parce que le doigt avait écrit compter, peser, diviser. On l'a pesé. Dis à ton voisin, il y a une balance dans le monde des esprits. Il y a une balance dans le monde des esprits. Change de voisin, dis voisin. Voisin. Il y a une balance. Il y a une balance dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits. Là-bas, on fait quoi? On compte et on pèse. Dis à ton voisin, on va compter tes prières. On va compter tes prières. Combien d'heures de prière tu donnes? Combien de zéros il y a après le billet de dollars que tu as donné? Combien? Papa, je crois à la grâce, hein, mais dans le monde spirituel, la grâce n'existe pas. La dispensation de la grâce, c'est pour nous qui sommes sur la terre. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de grâce. Tout s'achète. Tout s'achète. Dieu peut t'aimer. Tu peux avoir de grandes promesses, mais tu finis ta vie à zéro. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que spirituellement, tu ne pèses pas. L'ange est venu chez Corneille. Il a dit, je suis venu parce que tu as trop fait des aumônes.
Je devais venir. Pourquoi? On a compté tes aumônes. On a pesé tes aumônes. On a décidé de ne pas diviser, mais d'utiliser ta maison comme la première porte pour emmener l'évangile auprès des gentils. La prière en qualité, c'est bien, mais la prière en quantité, en qualité, c'est mieux. Yes. Il y a des choses qu'on n'a pas après 30 minutes. Il y a des choses qu'on a après 2 heures, après 4 heures, après 5 heures, après 6 heures de prière. Hein? Les prières, pendant 1 heure, aussi ici 10 heures. Et Dieu m'a dit, première chose que tu vas faire, tzedaka. Dites tzedaka. Chez les Hébreux, tzedaka, c'est en hébreu. Chez nous, les Congolais, on appelle ça sadaka. C'est ce qu'on donne aux pauvres. Pourquoi les plus grands milliardaires au monde sont les plus grands philanthropes? Pourquoi les plus riches sont ceux qui donnent beaucoup aux pauvres? Tu sais pourquoi? C'est la spiritualité. Le monde spirituel est sensible aux faibles. Quand quelqu'un prend la part des faibles et aide les faibles, qu'ils soient de Dieu ou du diable, il augmente son pouvoir dans le monde spirituel. Parce qu'il amasse ce qu'on appelle des mérites. Dis à ton voisin, donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Donner aux pauvres dans la théologie évangélique, c'est obéir à la loi. Mais dans la spiritualité christique, on donne aux pauvres par compassion, mais on donne aussi aux pauvres. Maman Olang disait, on ne comprenait pas, il disait, quand tu veux te repentir, tu demandes pardon à Dieu, après tu fais l'aumône. Parce que demander pardon à Dieu efface le péché, mais l'aumône enlève les conséquences. Comment? Oh, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Mais quand tu fais l'aumône, et qu'une veuve dit, ah, au foot de Liban, dans la classe, comme dans la bande à 6, oh, nous sommes ma veuve, nous sommes sambela, akanisayo. Akanisayo. Et les choses commencent petit à petit. Parce que beaucoup de bouches commencent à parler en ta faveur. Pasteur Lambert, mon problème, beaucoup de bouches parlent en mal de moi. Et quand trop de gens parlent en mal de toi, ce n'est pas bien. Les paroles ont un pouvoir. Les paroles, si c'est beaucoup, ça peut devenir une pesanteur sur toi. Tu montes, mais tu n'arrives pas à traverser une certaine limite. Quand on parle beaucoup en mal de toi, ça peut arriver. Mais de l'autre côté de la balance, il faut qu'il y ait beaucoup d'intercesseurs qui prient pour toi. Quand là-bas on dit c'est un faux prophète, ici on dit Pambola Mamouana, Keneli Bosso Moana, Makaniselayo. Il y a maintenant parole contre parole, hôtel contre hôtel, malédiction, imprécation contre bénédiction et bon souhait. Et ça commence à changer. Et qu'est-ce que j'avais fait, Pasteur Lambert? J'ai commencé à arracher des paroles de la bouche des faibles. Et des fois, ce n'est même pas $1 million, 500 000 en France, congolais, tu donnes. Tu attends qu'il te bénisse. Quand il bénisse, tu dis Amen. Je prends ça. Tu vas encore quelque part, tu donnes. J'ai fait ça des années. Et quand un faible te bénit, quand un pauvre te bénit, quelqu'un à qui tu ne peux même pas, quelqu'un qui ne peut même pas te remettre ce que tu lui as donné. Jésus dit, ne donnez pas qu'à ceux qui vous donnent. Hein? Et même ceux qui ne vous aiment pas. Parce que il y a quelque chose qu'on reçoit de Dieu beaucoup plus quand on le reçoit de Dieu parce qu'on a donné à quelqu'un qui ne peut pas te le rendre. C'est ça en fait donner. On a PC pour PC, on a ping-pong. Mais quand tu donnes à une veuve, à un orphelin, à un chèque, tu donnes, tu sais qu'il ne te rendra jamais ça. Le Dieu qui voit dans le lieu secret va se souvenir de toi. Deuxième des choses, je cherchais la bénédiction des pères. Papa, ma mère peut se rappeler, ma grande sœur était draguée à l'époque par quelqu'un qui priait chez l'apôtre Mutombo. Moi, je priais beaucoup dans notre petite pièce à la maison là. Un jour, il a dit à ma grande sœur, il a dit, je me rappelle encore, il dit, ton petit frère là, il a l'appel de Dieu, je l'entends prier. Mais les combats qu'il a sont plus forts que lui. Il doit trouver une offrande pour aller donner un homme de Dieu, il va prier pour lui. Mais un homme qui est plus élevé que lui. Tu sais, des fois, tu as des combats, mais qui ne sont pas de ton niveau. Toi, tu es au niveau 5, Satan t'envoie des combats au niveau 31. Même si Dieu est avec toi, on va te vaincre. Parce que le monde spirituel, c'est le monde du rapport des forces. Frère, pour connaître les esprits, il faut savoir que tu peux avoir Dieu en toi. Mais si les esprits qui travaillent avec toi sont faibles, un occultiste peut te manger. Comme papa disait tout à l'heure. Quelqu'un a sacrifié sa jambe, il a sacrifié sa matrice, il a sacrifié son doigt, il a sacrifié son enfant pour avoir un poste. Et toi là-bas, tu viens à l'église, 5 000 francs tu donnes. Et pourtant, tu peux en donner $5 000.
On va te gagner. Et vous allez traiter Dieu de menteur et pourtant Dieu n'a rien fait. Vous ne connaissez pas les lois du monde des esprits. Pasteur Lambert, je commençais à prendre, je vais prêcher quelque part, 2000. J'en avais besoin. Homme de Dieu, prends. Pourquoi? Sors une parole. Ah, prophète, je sais que c'est difficile pour toi actuellement, mais que Dieu te bénisse. À l'époque, on faisait des lives avec moins de 100 personnes. À l'époque, on n'avait qu'une seule église, petite église. On n'avait même pas fini la construction. Tous les autres que je connais de ma génération avaient des extensions, femmes, enfants, voyageant partout dans le monde, étant très populaires. Et petit à petit, quand j'ai commencé à faire des sacrifices, je ne dis pas la prière seulement, les actes, les sacrifices. Dieu seul sait combien d'autres hommes de Dieu ont bouffé en tout 40 000, 45 000 dollars. Ils ne me donneront pas, mais je cherchais des paroles de leur bouche. Que Dieu soit avec toi, que Dieu t'utilise, que Dieu t'emmène plus haut. Par exemple, la grâce prophétique dans laquelle je travaille, ça a été excité quand j'ai vu le prophète héritier Grace Mousseba, des générations Joël. Comme ça, je suis son grand frère, il m'appelle mon grand frère. Mais je lui ai dit, viens ici. Dans cette saison-là, j'ai besoin de quelque chose qui va me distinguer. Je l'ai fait venir à la maison. J'ai dit, prends tous les costumes. Je me suis mis à genoux. Il m'a dit, viens, il faut qu'on me besoin. Nabi, tu vas prier pour moi maintenant. Pourquoi? Le monde spirituel, c'est le monde des commerces. On dit, Jésus, cet homme-là, il mérite que tu le lui accordes. Ce n'est pas une grâce. Comme ça, les grâces, dis à ton voisin, il mérite. Il mérite. Tout ce que tu fais en bien là, ce sont des mérites que tu accumules. Amen. Et je t'informe qu'en ce mois de juin, Yes. tous les mérites de ton père, Yes. tous les mérites de ta mère, Yes. il n'y a pas que la malédiction générationnelle, Yes. il y a aussi la bénédiction générationnelle. Yes. Tous les biens que tes parents ont fait, tu vas les moissonner. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Ne venez pas encore, regardez, s'il vous plaît, restez à vos places, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je suis allé au Concile des apôtres de l'Afrique avec Bishop Tudor Bismarck, Bishop Mike Okonko. Je suis celui qui représente la RDC en Afrique du Sud ici. J'arrive là-bas avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Un prophète vient. C'est l'un des grands prophètes de TBN. Il vient et commence à prophétiser sur moi. Il me dit, ta vie est comme Joseph. Il me dit, tu as été rejeté, tu as été abandonné par tes frères, mais dans peu de temps. J'ai même l'audio avec moi de mon téléphone. Il a commencé à me dire des choses, à me dire, je pleurais. Bishop Alexandre Amazou était à côté de moi. Je pleurais tous les larmes de mon corps. 2017, je pense. Je ne voyais même pas comment j'allais m'en sortir. Bishop Amazou m'a invité chez lui à l'église. Les pasteurs l'ont appelé pour dire, pourquoi tu invites Joël? Il a une mauvaise réputation. Il dit, Dieu m'a dit que je dois l'inviter. Il m'a aligné avec Dr Mensa Otabil. Il m'a aligné avec qui encore? Bishop Tudor Bismarck. Les pasteurs l'appelaient. Pourquoi tu invites prophète Joël? Il a un mauvais témoignage. Les pasteurs du Congo, des pasteurs que vous connaissez. Il y a des gens qui sont sans pitié. Hein. Il faut Koufa. Ils ne vont pas m'aimer parce qu'ils sont contrariés. Je suis encore là.